avec Twitch, on va commencer par parler de ça, tiens. Avec Twitch, ils ont rajouté un nouveau truc, mesdames et messieurs. Je vais vous le montrer, tiens. Un nouveau truc vite fait qui, en fait, maintenant, quand tu lances ton stream, tu peux classifier ton contenu. Vous allez voir. En tout cas, Twitch te supporte apparemment car t'étais dans mes chaînes recommandées. Ça n'a rien à voir, c'est juste que tu dois regarder du Phasmo, des trucs d'horreur et du coup ça t'a recommandé. Bah écoute, en tout cas, bienvenue ici. Ça fait plaisir. Mais du coup, voilà, en fonction des jeux, en fonction de ce que vous faites sur votre chaîne, il y a, on va dire, avant c'était juste ta chaîne, est-ce qu'elle est en moins de 18 ou en plus 18, tu vois. Même pas. Eh ben écoute, ça fait plaisir. Euh, Merde, je voulais dire quoi. Oui, voilà. Donc à chaque fois que tu arrivais sur un stream, tu avais un bouton. Attention, cette chaîne est réservée aux adultes, tu vois, pour la première fois, et tu cliquais dessus. Ils ont rajouté des trucs, dont bah voilà les trucs de base, hein. Mais c'est surtout celui-là qui est intéressant en fait, et vous allez comprendre pourquoi. En fait, en fonction du jeu que vous faites, votre stream passera en moins de 18 ou en pas moins de 18. Et donc, moi, je crois qu'il est tout le temps en moins de 18. Quand vous êtes en moins de 18, vous êtes moins mis en avant, vous avez moins de trucs, tout ça. Enfin, bon. Ça, c'est classique. Mais le truc, en fait, c'est que quand vous, par exemple, là, je suis en jeu chatting, quand je vais passer sur un jeu mature d'horreur, bah, en fait, ça va afficher sur l'écran. Il y en a qui me l'ont dit hier ou avant-hier. Ça va afficher sur l'écran. Attention, cette chaîne montre des jeux d'horreur. Je sais plus exactement ce que ça avait affiché, mais vous me l'aviez dit. Et en fait, le problème avec ça, ouais, voilà, il y a un truc qui apparaît. Le problème avec ça, c'est que déjà, ça fait partir des gens. Donc déjà, tu perds des gens. La deuxième chose avec ça, le problème, c'est que du coup, tous ceux qui sont en lurk, c'est quand tu laisses, tu vois, ton écran, le stream tourner et que tu fais autre chose. Et bien, tous ceux qui sont en lurk sautent de la lurk. Et si jamais tu fais un raid, tous ceux qui ont cet écran d'affiché ne comptent pas dans le raid. Tu vois. Donc en fait, ça enlève. Tous ceux qui cliquent pas sur le truc, ça enlève. Donc il faut que les gens soient actifs et il faut qu'ils cliquent dessus. Donc, en théorie, c'est bien. En pratique, c'est quand même très douteux. Et évidemment, ça met moins en avant votre stream. Donc, je sais pas si je vais pas passer en normal, tu sais, plus interdit moins de 18 ans, juste les jeux, je sais pas. Ou je reste tout le temps en moins de 18, j'en sais rien. Mais voilà, il y a toujours un peu du pour et du contre, tu vois. C'est bien au niveau de la modération. Mais ça fait quand même un peu chier le monde au niveau du reste. Comment tu vas, Mister Adoni? Tu vas bien? Merci beaucoup pour ton follow. Phasmo, ils n'ont pas évolué des objets par rapport au tir intérieur de ta 3. Ils n'ont pas dévoilé, pardon. Non, toujours pas. Voilà, mesdames et messieurs, le petit truc un peu casse-couille. Mais bon, c'est pas très très grave. On va parler du gros morceau. Le gros morceau, c'est ça, mesdames et messieurs, c'est le nouveau Hype Chat. Vous pouvez maintenant mettre vos messages en message épinglé sur le chat contre un peu d'argent. Donc tu vois, par exemple, là, le mec a claqué 5 $. Et donc pendant 2 minutes 30, regardez, son message va rester en haut du chat. Vous pouvez donner entre 1 $ et 500 $. Il y en a qui l'ont fait, là, ce soir, ils ont testé vite fait. Donc en vrai, dans la pratique, c'est très très bien. Je trouve ça assez cool. Les outils de modération ont l'air d'être là. Tu vois, les modérateurs ou moi-même, on peut supprimer à n'importe quel moment. Évidemment, s'il y a des petits comiques qui veulent se faire plaisir à mettre des conneries. Comment tu vas, Irius? Tu vas bien? Bienvenue sur la chaîne. Donc en vrai, c'est pas mal. L'outil est pas mal. Ça vient de YouTube. Donc c'est pas mal du tout. Le problème de cet outil, mesdames et messieurs, c'est qu'il est moins bien que YouTube. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, le split, c'est un 70-30. Enfin, c'est un 70-30 annoncé par Twitch. Donc, si vous donnez 10 €, le streamer est censé toucher 7 € et Twitch 3 €. Alors, pour moi, ça me pose déjà un problème. Ça me pose un problème dans le sens où il y a un bouton donation sous ce stream. Quand vous faites une donation, vous utilisez PayPal ou autre chose. PayPal prend 4% de frais et donc le streamer touche 96%. Donc, en fait, là, ça a l'air joli et c'est tout beau, tu vois. Mais le truc, c'est que Twitch, ils en ont marre de pas avoir, de pas pouvoir gratter un petit billet sur la donation des viewers à leurs streamers, tu vois. Donc, ils veulent un peu gratter. Après avoir gratté les sponsors, comme je disais, tu vois, maintenant, ils veulent gratter les dons. Donc voilà, ça, déjà, ça gratte. Sauf qu'en fait, c'est pas vraiment 70%. Et c'est encore moins parce qu'il y a des frais il y a des frais de gestion de... Merde, c'est pas Paint que je voulais lancer, c'est la calculette. Je vais vous montrer comment ça marche. En fait, vous avez 5% de frais de gestion. Donc, mettons que quelqu'un fasse un don de 10 €. Ok, vous avez 5%
de frais de gestion. Donc il vous reste que 9,50 €. Ok, ça enlève 50 centimes. Et c'est les 70% de ça que vous avez. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça te fait 6,65 €. Ok? Donc en fait, toi, tu as que. Le streamer touche que 66%, 66% du don. Merci beaucoup Zoom pour les 1,20 €, tu vois, qui vient de le faire. Du coup, son message va rester épinglé. Alors, c'est très bien dans le sens où c'est implémenté directement dans Twitch. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller sous le stream, d'aller cliquer sur le bouton donation, et tu vois. Mais par contre, le streamer touche 66%. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous faites un don à quelqu'un, cette personne touche 66% de votre don. Je trouve ça quand même assez ouf. Assez ouf. Sachant que je disais que c'était moins bien que YouTube. YouTube le fait aussi, et YouTube aussi, c'est 70-30, ok? Sauf que la différence avec YouTube, c'est que YouTube prend le pourcentage des taxes, ok? C'est vraiment 70% sur YouTube. Donc, ils ont réussi à foutre une feature qui existe déjà chez le concurrent, et qui, en plus, est moins bien que chez le concurrent. Tu vois? Donc, j'aime l'effort. L'effort est bien, c'est là. Mais ça gratte quand même une partie des revenus, encore une fois, des créateurs de contenu. Et en plus, ils font moins bien que la concurrence. Oui, pour l'instant, ça marche peut-être pas sur téléphone, mais moi, je trouve ça. Enfin, je sais pas votre avis un peu dessus, mais moi, je trouve ça quand même assez ouf. Alors, le truc, c'est que peut-être que ça, pas force, mais peut-être que ça encourage certaines personnes à faire des dons alors qu'avant, ils en faisaient pas. C'est possible. Mais je sais pas si au change, tu t'y retrouves. 66%, c'est fou quand même, quoi. Ils vous scamment, ils annoncent à 70-30 et c'est pas du tout ça. Ouais, en fait, c'est un 70-30 après les 5% de taxes. Donc Twitch prend 28% et le streamer prend 60 et quelques. Enfin bref, vous faites les calculs, quoi. Et sur les bits, c'est pareil, hein. Sauf que sur les bits, ils vous prennent l'argent, ils nous le prennent pas à nous. Donc voilà, je trouve ça un peu pété. Un autre truc qui est pété, mesdames et messieurs, il est juste là. C'est juste quand. Voilà, ça, c'est le résumé un peu de. Merde. Attends, je vais zoomer autrement. Le résumé de comment ça marche. Entre 1 et 5 $, votre message restera 30 secondes et vous êtes limité à 50 caractères. Et en fait, plus vous donnez, plus votre message reste longtemps et plus vous avez des caractères. C'est fou quand même. Donc entre 5 et 10 balles, 2,5 minutes et 100 caractères. Et puis voilà, ça continue. Ça continue comme ça. Quitte à faire un don, je préfère voir avec PayPal ou demander le RIB directement. Bon, t'auras pas mon RIB parce que les RIB n'existent pas au Japon, mais voilà. C'est sympa parce que vous avez votre message dans le chat, tu vois, ça soutient un peu le streamer et tout. Je trouve ça quand même cool. Mais ça, c'est encore Twitch qui essaye de grappiller, tu vois, sur nos parts de revenus, tu vois. Donc oui, 500 $, ça reste 5 heures, ouais. Et donc faisons le test sur 500, tiens, sur 100 balles. Sur 100 balles, je touche 66 € du coup, vu que c'est 66%. Est-ce que tu te rends compte? Tu donnes 100 balles, je touche 66. C'est fou quand même, hein. Putain. Mettons que vous donnez 1 €. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Bah si, je touche... Non mais je trouve ça... Moi, je trouve ça un peu quand même... un peu fou, tu vois. Tu donnes 500 balles, je touche 330. Enfin, je dis les créateurs de contenu, hein. Bref, moi, je trouve ça un peu fou, hein. Un peu ballsy quand même, hein. Je trouve qu'ils ont des couilles de faire ça. Surtout de le faire moins bien en plus. Voilà, je voulais parler de ça. Alors apparemment, il y a un petit bug vite fait, je vous le dis. Apparemment, il y a un petit bug. En euros, ils prennent pas en compte... il faut mettre un point et pas une virgule. Parce que regardez, si vous partez comme ça... Par exemple, vous cliquez sur 1,20 € et que vous changez la valeur à 1,21 €, ça va passer sur 121 € en fait. Vous voyez? Parce qu'en dollars, ils mettent un point et nous, en euros, on met une virgule. Donc faites attention à ça si un jour vous voulez vous l'utiliser. Alors, ils ont dit qu'ils étaient en train de travailler dessus. Donc je ne sais pas s'ils ont réglé le problème. Mais faites attention parce que tu veux donner 1,50 €, tu te retrouves à donner 150 balles. Et c'est pas remboursable, je crois. Donc faites attention. Voilà. Tout ça pour un point ou une virgule, ça ferait un peu chier quand même. On va pas se mentir. Voilà la nouvelle fonctionnalité de Twitch. Moi, je trouve ça bien. En théorie, je trouve ça bien. En pratique et je sais pas, je trouve ça quand même assez douteux. Je trouve ça assez douteux, ouais. Ouais, le séparateur, c'est la virgule en France, ouais, donc il faut faire attention. Bref. Si vous voulez votre message épinglé, faites-le. Si vous voulez soutenir le streamer, faites un don, hein.
On va pas se mentir. Un don PayPal, le streamer touche plus de 95% de ce que vous donnez. Contre 66%, ça fait quand même 30% de différence. Je sais pas si tu te rends compte, hein, ça fait un tiers de différence. Donc voilà. Vous êtes au courant, vous faites maintenant ce que vous voulez. Hein. Moi, ça ne me dérange pas si vous en servez. Mais servez-vous-en en sachant ce que vous faites. Voilà. Sur un don de 1,20€, t'as déjà 20% de TVA, donc c'est 66 de 1€, 66 centimes. Ouais, voilà. La moitié, quoi, au final. Je comprends pas s'il manque d'argent, il ferait pas mieux de faire un truc genre chaque pub en début de live, l'argent revient 100%. Non, mais il y a plein d'idées pour faire d'argent. C'est juste que eux, en ce moment, ils font que de l'argent sur le dos des streamers. En fait, plutôt que de créer de la valeur ou créer de l'argent ou de faire de l'argent avec les streamers, tu vois, ils prennent une partie du revenu des streamers. Depuis 3 ans, ça fait que descendre. Que descendre. Je sais pas si vous vous rappelez, mais le sub c'était 5€. Maintenant c'est 4€. Tu vois, ça dépend des pays. Tu touches pas le même nombre d'argent en fonction du sub, en fonction du truc. Merci beaucoup, Super Nana. Je vois rien. Pour les 20€. Merci beaucoup. Voilà. Là, tu sais qu'il y a 95% du truc qui va dans ma poche. Après, bon, moi, c'est spécial. J'habite au Japon. Il faut que je convertisse en yens, tout ça. Mais pour quelqu'un qui habite en France, normalement constitué, il touche 95%, voire plus du truc. Merci beaucoup pour les 20€. Pour un abonnement, les 70-30 ne s'appliquent pas. Il faut les débloquer maintenant. J'en avais déjà parlé. Il faut 350 subs non gift, non prime. Donc des subs payés. Tier 1, tier 2 ou tier 3, peu importe. Il en faut 350, ce qui est très très haut comme nombre. Tu vois, moi je suis à 229 sur 350. Alors que j'ai plus de 1000 subs, tu vois. Donc c'est très très dur. Voilà un peu comment ça se passe. Et pour vous donner un ordre d'idée, sur Kik, en ce moment, j'ai 62 subs. 62 subs, c'est pas beaucoup, hein, par rapport aux 1000 plus que j'ai là en ce moment. 62 subs, et ben je fais déjà 300 balles dans ma poche, juste avec 62 subs. Est-ce que tu te rends compte du délire? 300 balles sur Twitch, il faut... je pense qu'il faudrait 650. Non, qu'est-ce que je raconte? Il faudrait 200 subs peut-être. Entre 150 et 200 subs. C'est fou quand même, je trouve ça ouf. Je trouve ça vraiment, vraiment ouf. Bref. Non, mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Donc, l'outil est bien. La façon de faire est douteuse. Voilà, on va se finir là-dessus.